Et c'est l'heure à présent de recevoir l'invité de la matinale. Nous recevons ce matin Monsieur Abdelmajid Chekakri. Monsieur Abdelmajid Chekakri, bonjour. Vous êtes directeur général de la CACOBAT. La CACOBAT, la Caisse nationale des congés payés chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chekakri. Merci à vous. Bonjour à vous et à l'ensemble des téléspectateurs de Canal Algérie. Merci. Alors, je pense qu'à chaque interview que vous devez faire, vous devez toujours réexpliquer un peu la fonction de votre caisse qui n'est pas forcément connue par le grand public vu qu'elle s'adresse généralement à des professionnels, aux entreprises qui fonctionnent généralement, qui activent dans le BTPH. Alors, à quoi sert votre CACOBAT pour en résumer? Exactement. Donc, moi, c'est avec toujours un grand plaisir qu'on présente la CACOBAT à l'ensemble de nos téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une caisse professionnelle qui s'adresse donc à un public bien averti, qui est celui du secteur du bâtiment, travaux publics et de l'hydraulique. Donc les missions essentielles, pour faire vraiment court, tournent autour essentiellement de la prise en charge des droits au congé aux travailleurs du secteur que je viens de citer, ainsi que le remboursement des indemnités qui sont liées aux intempéries. Peut-être tout à l'heure on expliquera de quoi elles retournent, et puis les innovations qui ont été intégrées depuis 2017 à cette branche d'activité qui est très importante. Voilà, nous sommes donc un organisme sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nous sommes donc administrés par un conseil d'administration, et là, la précision est importante pour dire que la composante humaine de ce conseil d'administration est tripartite, c'est-à-dire qui a la représentation des travailleurs et celui du patronat ainsi que de l'administration, enfin des administrations publiques. Alors voilà. Vous êtes encore jeune, vous avez à peu près une vingtaine d'années. La CACOBAT a été créée en 1997. Vous avez enregistré un certain nombre d'affiliations de la part des entreprises. Les derniers chiffres qu'on avait, ou que j'ai en tout cas, vous allez les commenter, fin 2016, étaient de 64 000 entreprises affiliées. Alors, est-ce qu'il y a eu évolution ou baisse depuis ? Alors, il y a eu une baisse, mais il faudrait qu'on argumente, expliquer le pourquoi des chiffres aussi importants en termes techniques, financiers aussi. Il n'y a pas que les entreprises qui ont été importantes, qui ont été enregistrées en 2016. Il y a eu également l'aspect financier, où on a pu engranger plus de 31 milliards. C'était historique comme recette en matière de cotisation, où jamais la CACOBAT n'a pu l'accomplir. D'ailleurs, la CACOBAT se porte bien. Très bien, donc très bien équilibré. Bonne santé financière. Exactement. Donc, et là, il faudrait que j'explique, c'est un peu grâce à mes prédécesseurs qui ont eu quand même le courage et l'intelligence de mettre en place tous les verrous pour pouvoir avoir une situation aussi équilibrée que celle qu'on enregistre aujourd'hui. Donc je disais pour 2016, et ce sont les retombées de l'application de la loi de finances complémentaire de 2015 qui a vu beaucoup d'entreprises venir au niveau de la CACOBAT, à l'instar des autres caisses d'ailleurs, régulariser des facilitations qui leur ont été Exactement. Puis en 2017, ce n'est un secret pour personne, le secteur du bâtiment connaît des difficultés, notamment de récupération de créances et de lancement de nouveaux projets. Qui s'est réglé vers la fin de 2017, mais dans les retombées, on les voit à travers les chiffres, puisque en 2017 déjà, on avait une baisse de 59 000 entreprises, et pour l'année, donc à fin novembre 2018, on est à 58 200. Donc il y a une baisse à peu près de 2% en termes d'entreprises affiliées à la CACOBAT, et aussi en termes de travailleurs déclarés, puisque nous enregistrons à la fin du mois de novembre plus d'1 million, et ça c'est un chiffre qui est important, parce qu'il faudrait peut-être que je glisse une petite parenthèse pour dire que la CACOBAT est une caisse qui est unique dans le monde arabe, ce que je me plais à le répéter parce que c'est important, et en Afrique. Donc c'est le seul organisme qui justement prend en charge cette catégorie vraiment particulière dont le travail est pénible. On ne va pas peut-être s'étaler là-dessus, mais en tout cas qui est reconnu comme étant un travail pénible, qui prend en charge l'aspect qui est lié à la sécurité et la santé à travers les chômages intempéries et leurs droits absolus au même titre que tous les travailleurs en matière de congé. Donc je disais, il y a eu une baisse, pour vous terminer avec le commentaire sur les indicateurs principaux.
mais qui n'a pas d'impact direct sur la bonne santé financière de la CACOBAT. Voilà. D'accord. Alors, combien de travailleurs ont bénéficié, si vous avez les derniers chiffres, de congés de l'intempérie chômage pour cette année? Alors, pour cette année, nous avons enregistré plus de 900 000 travailleurs qui ont bénéficié donc, de leurs droits en termes de congés. Et là aussi, je vais en profiter parce que c'est une occasion pour moi d'essayer de vulgariser un peu les activités de la CACOBAT. C'est que nous payons plus de 100 000, environ 100 000 travailleurs par Internet. Donc, nous sommes peut-être... C'est là l'innovation de la CACOBAT. Exactement, parmi les innovations introduites depuis 2013. À être en phase avec les développements des TIC. Et j'en parle parce que normalement, dans quelques jours, nous allons lancer également la frange la plus importante de salariés qui est payée par Algérie Post, donc par compte CCP. Oui. Nous avons un accord qui devrait être conclu à partir de la semaine prochaine ou bien au début de l'année 2019. Qui va permettre justement de payer totalement tous les travailleurs en matière de congés par Internet. Très bien. Mais d'ailleurs, vous avez créé également des plateformes où les employeurs peuvent faire leur télédéclaration, déclarer leurs employés via Internet. Oui. Vous avez un centre call center, un centre d'appel où vous recevez les appels des employés, des employeurs. Exactement. Vous tenez à moderniser. Pour vous, c'est important aujourd'hui d'être en phase avec le développement des technologies? C'est extrêmement important et puis ça a été... Un gain de temps, un gain d'argent? Exactement, un gain de temps et d'argent pour l'usager. Aujourd'hui, nous préférons l'appeler comme client. Donc c'est pour le client. Et depuis, donc, ça a toujours été une préoccupation majeure pour la CACOBAT. Le client est toujours dans le centre d'intérêt de nos projets de développement et de modernisation. Donc, ce n'est pas sans plaisir que je dis nous sommes le premier organisme public qui a mis en place la plateforme de télédéclaration, Tasrihatkoum, depuis juillet 2012, qu'on a étendu donc, à partir de 2013. Donc, nous sommes les pionniers. Dans le domaine. Donc, cette plateforme, l'idée, ce n'est pas de la mettre en place, mais surtout de veiller à ce qu'il y ait une adhésion des usagers, donc, ou bien des clients de la CACOBAT. C'est un peu pour attirer les employés. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous enregistrons plus de 99% des déclarations qui sont faites à partir de la plateforme. Donc, pour ne pas dire, donc, en termes de coûts, de réduction de coûts... la bureaucratie, les déplacements peuvent freiner les entreprises. Donc, avec tous les problèmes de déplacement que peut avoir l'Algérien lambda aujourd'hui. Donc, nous avons mis en place. Et cette plateforme prend en charge non seulement les déclarations des usagers périodiques, mais également prend en charge les remboursements en matière de chômage intempérie. Aujourd'hui, les entreprises, 97% des entreprises qui demandent donc des prises en charge ou des remboursements en matière de chômage intempérie le font à partir de cette plateforme qu'on appelle Tasrihatkoum. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, nous allons même mettre un autre onglet qui va permettre à nos usagers de faire un live chat, c'est-à-dire pouvoir exactement chatter en live. Et tout ça, ça a été fait par des ingénieurs informatiques, par un groupe d'ingénieurs qui sont animés de très bonne volonté et qui sont justement, qui veulent aller... D'ailleurs, la CACOBAT, vous me le disiez tout à l'heure, est une entreprise qui recrute des jeunes cadres et également compte une gente féminine importante. Exactement. Bon, enfin, c'est un peu les éléments de la réussite. Vous pouvez je peux vous les indiquer. Nous avons c'est important d'être à l'air du temps. Exactement. Plus de 54% de notre personnel est universitaire. Plus de 75% de notre personnel a moins de 45 ans. Donc nous sommes une entreprise jeune et qui permet justement d'aller vers des questions de modernisation. Donc notre objectif, parce que nous travaillons sur un planning pluriannuel, ce qu'on appelle le plan stratégique de la CACOBAT, qui va se terminer en 2019. Tous ces axes qui sont liés à la modernisation et le développement, on est en train de les accomplir. D'ailleurs, pour ça, c'est une première. Je vais peut-être l'annoncer aujourd'hui. Nous sommes en cours de certification ISO 9001 version 2015, justement, pour obtenir, donc pour être normalisé en termes de... par rapport au système. Aujourd'hui pour les entreprises. Exactement. Et nous sommes l'un des premiers organismes
qui devrait être certifié parce qu'on est en cours d'audit dans le système management qualité, toujours orienté vers le client, c'est-à-dire nous mettons en place, nous normalisons nos activités, notre façon de manager l'organisme pour permettre justement aux clients d'en tirer bénéfice. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure du nombre de travailleurs qui ont bénéficié des congés et de l'intempérie chômage. La Caisse finalement a déboursé combien dans le chapitre indemnisation? Alors pour ce qui concerne les congés payés, c'est plus de 25 milliards de dinars. C'est pratiquement 2500 milliards de centimes qui ont été versés aux salariés du BTPH en matière de congés. Et pour ce qui concerne le chômage intempérie, nous avons versé plus de 700 millions de dinars, c'est-à-dire 70 milliards, pour plus de 170 000 bénéficiaires. Donc c'est pour vous dire un peu la couverture qui est assurée par la CACOBAT. Et là, toujours en matière d'innovation, et ça c'est quelque chose, c'est une première mondiale, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres événements. La CACOBAT a mis en place ce qu'on appelle le chômage intempérie qui est lié à la canicule. J'allais vous en parler justement. Voilà, justement. Ça, c'est une première mondiale qui a été donc intégrée. Vu notre climat chez nous. Exactement, parce que nous avons adapté un peu nos activités par rapport à notre climat. Et nous avons initié cette prestation qui est en place depuis déjà 2016, qu'on avait étendue au plateau, pas spécialement au sud, et qui devrait être à terme étendue à l'ensemble du territoire national. Et ça s'est fait en collaboration, notamment pour les régions du Sud, avec l'Office national de météorologie. Donc voilà, puisque la nouveauté, nous sommes toujours dans l'innovation en matière de prestations ou bien de modernisation. Alors vous tenez à moderniser votre secteur, mais est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce qu'aujourd'hui les employeurs et les employés suivent cette modernisation? Est-ce que l'environnement actuel en Algérie le permet? On peut évoquer peut-être la question e-payment, mais pour ce qui concerne la télédéclaration, je vous ai dit, en termes lorsqu'on a évalué, j'ai donné l'indicateur, vous avez dit, plus de 99% des entreprises déclarent leur salaire et leurs cotisations à travers Internet. Donc c'est déjà une grande réussite. Donc je dis bien 99%. C'est un taux qui n'est même pas enregistré dans des organismes un peu similaires qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Je dirais la même chose pour ce qui concerne le chômage intempérie. Maintenant, pour e-payment qui a été lancé en 2017, en compagnie de nos partenaires, la banque et le CPA aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement, malgré que la SATIM et à travers la banque partenaire CPA ont mis en place ce qu'on appelle la carte Business Corporate pour les entreprises donc, au statut moral. Et je pense qu'il faut donner le temps de vivre à ce projet. Que cela devienne une culture chez nous. Exactement. Donc c'est comme une organisation. Il devrait y avoir donc une évolution sur le plan culturel. Alors il nous reste très peu de temps, juste une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui les employés ou les employeurs plutôt sont obligés de souscrire ou de s'affilier à cette caisse? Non, oui, ils sont dans l'obligation, au même titre que la CNAS par exemple, ils sont dans l'obligation donc de s'affilier à la CACOBAT, justement parce que nous sommes le garant du droit au congé aux travailleurs qui exercent leurs activités au sein de ces entreprises. Donc c'est une obligation. Vous arrivez à identifier aussi les travailleurs non déclarés ou sous-déclarés? Oui, je peux vous donner un chiffre, on a plus de 23 000 travailleurs à fin novembre qui ont été identifiés, qui ont ce qu'on appelle le travail au noir, qui ont été récupérés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont des travailleurs qu'on a versés dans le formel. Donc on a enregistré et on a obligé leurs entreprises à régulariser, même des sanctions financières, et leur dossier est même transmis à l'inspection du travail lorsqu'il y a également des infractions qui sont liées directement au droit du travail. Merci Monsieur Abdelmajid Chekakri. On arrive au terme de notre interview. Je vous rends l'antenne Nour El Houda. Je rappelle que j'étais avec le directeur général de la CACOBAT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 12 h.